Bonjour à tous, bienvenue encore une fois aux nouveaux abonnés. Alors aujourd'hui, de quoi vais-je vous parler? C'est une bonne question. Ma petite éclipse ici traitée par biorésonance qui a retrouvé son petit caractère et sa joie de vivre, hein, voilà. De quoi je vais vous parler? Eh bien, du bienfait que peut apporter une communication animale à votre animal, puisque je vous ai parlé donc de la communication avec les animaux qui sont en fin de vie. Eh bien, cette fois-ci, si vous vous dites oui, je vais payer une communication pour faire quoi en fait? Pour voir si mon animal va bien. Alors, potentiellement oui, pour le préparer à un déménagement, pour le préparer aux vacances qui arrivent, euh, mais aussi s'il a un problème de comportement, parce que c'est les trois quarts des consultations, c'est ça, et bien tout simplement pour résoudre, oui, résoudre le problème. Pourquoi? Parce que certes, que ce soit les comportementalistes ou les vétérinaires, ils vont voir l'animal là, dans le plan terrestre, incarné en 3D. Et ils ne savent pas vraiment ce qui se passe là-dedans, en fait. Et pour le savoir, une communication est nécessaire. Et lors de cette communication, eh bien, on peut, enfin moi hein, particulièrement, mais d'autres le font aussi, on peut transmettre des messages de la part des humains à leur animal et de l'animal aux humains. Et ça permet justement une amélioration de la relation entre les deux, ou les 3, 4, 5, et de savoir en fait un peu dans quel état d'esprit est l'animal. Me vient à l'esprit là un chien qui s'est vraiment rendu malade parce que il était fusionnel avec son humaine et il voulait lui enlever la tristesse qu'elle avait. Alors je parle à l'imparfait, mais je ne sais pas si finalement il est parti, enfin il a été, si elle l'a fait piquer ou pas, et ou d'un autre petit chien qui fait pipi de partout. Alors on a dit à sa patronne que c'était un problème de comportement. Oui, ça c'est sûr. C'est arrivé après la castration. Ben, peut-être que c'était un fait comme au russe, hein, il aurait peut-être fallu lui demander avant de le faire castrer, enfin voilà, et lui expliquer ce que c'était en fait la castration. Ou dans d'autres cas, eh bien, le problème de comportement, comme par exemple un chat qui va faire pipi à l'extérieur de sa caisse, alors vous allez aller voir le vétérinaire qui va voilà, vous dire il faut voir un comportementaliste ou parce que mine de rien, la communication animale, c'est quand même bien spécifique et parfois, eh bien, on a du mal à être pris au sérieux. Et voilà, moi, la minette m'a dit je fais pipi à côté de ma caisse parce que mon humaine a changé la litière et que ça ne me convient pas. La texture ne me convient pas. Voilà, la réponse elle est là. Et c'est pas un problème rénal, un problème d'insuffisance, je ne sais quoi, et voilà. Euh, Mon petit Horus, quand il est arrivé, quand je suis allée le chercher, bien sûr, celle qui avait fait la portée m'avait dit oui, 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 il adore être avec les autres chats. Ouais, sauf que quand je l'ai pris et il est arrivé, il y avait encore Gucci. Avec Gucci, ça allait. Avec les autres chats, ben voilà, il leur soufflait dessus. Et la première nuit, il m'a fait une bêtise, il a fait pipi, mais pas dans la caisse.
Et pourtant, il était tout petit, hein, il avait 2 mois et demi. J'ai fait une communication avec lui en lui montrant en fait une image de la litière. Et bien, le lendemain, il est allé dans la litière. Voilà. C'est pour cela que je vous dis qu'une communication, eh bien, parfois, on peut aller voir ce qui se passe. C'est surtout aller voir ce qui se passe dans la tête des animaux, que ce soit n'importe lesquels, hein, comme je vous l'ai dit, chats, chiens, chevaux, sachant que les chevaux sont les plus bavards, des ânes, des poules, des coqs, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Votre canari, votre perroquet qui d'un coup chante plus, enfin voilà. Et tout ça dans le but de toujours améliorer la relation entre l'humain et l'animal. C'est d'autant plus important quand un animal est adopté en refuge. Parce que les refuges, pour se débarrasser entre guillemets de leurs pensionnaires, ils vont tout faire pour en placer un maximum. Sauf qu'eux, ils ne vous disent pas tout. Voilà. Hein, moi, c'est arrivé avec le chien que je voulais adopter. Ils m'ont pas dit qu'il avait été battu. Ah ben ouais, forcément, parce que celui qui l'a abandonné, il n'est pas allé se vanter qu'il avait tabassé le chien, quoi. Voilà. Mais c'est lui en communication, c'est lui qui m'a dit, qui m'a fait voir où il vivait avant d'être au refuge. Voilà. Maintenant, à vous de voir. Hein. Si cette vidéo vous a plu, eh bien likez, partagez sur tous les réseaux. Abonnez-vous à ma chaîne. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt. Si vous souhaitez une communication animale, une consultation Feng Shui pour votre habitat et retrouver la sérénité, la joie de vivre, ou un nettoyage énergétique des lieux, puisque là, les énergies changent et bien sûr, le taux vibratoire de la Terre augmente. Alors, tout ce qu'elle contient a tendance à sortir. Eh bien, je vous laisse me contacter à marilenallegre@gmail.com ou au 07 88 85 91 70. À très bientôt, bonne semaine!